Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on déballe ensemble le tarot des druides. C'est une réédition mais moi je ne l'avais pas donc je l'ai acheté ce matin et j'ai envie de le déballer avec vous. Voilà, ce sera donc premier ressenti et découverte, déballage. Donc c'est un jeu réédité qui existait déjà. Il a été réédité aux éditions Vega. Il a été créé par Philippe et Stéphanie Cargom, illustré par Will Worthington, désolé pour la prononciation, et il est paru aux éditions Très Daniel. Son prix est de 18 €, donc ça fait un petit tarot très honorable en termes de prix. On est donc dans la lignée de tout ce qui est druide. Je pense que on va donc partir sur un esprit celtique. On va voir ça. Je vous propose de déballer et de découvrir ensemble. Alors je viens juste d'enlever le plastique et je découvre avec vous. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur une boîte de petite taille. Je pense qu'il y a un petit livret dedans. On n'est pas sur du grand coffret. C'est une boîte cloche, mais concernant la taille, hop, on va regarder tout de suite, mais vu la taille des jeux de tarot, des cartes de tarot, voilà. Alors en plus, on est sur des grandes cartes. Bon, je suis étonnée. Je vais vous montrer tout de suite avec une carte de tarot. Du coup, il y a encore du plastique qu'on enlèvera. Hop. Vous savez très bien ce que j'ai comme jeu toujours à côté de moi quand je filme, sur ma table. Vous commencez à être habitué, donc voilà le tarot renard à côté. Je vais rouvrir la boîte. Donc on est en fait sur des très grandes cartes. Donc voilà à côté une carte du tarot renard. Hop, voilà. Donc ce sont des grandes cartes. On va les comparer après. Je m'attendais pas à des cartes aussi grandes. C'est plus difficile à manier. Je vous avoue que moi j'aime moins ce type de carte parce que c'est très très grand. J'enlève le plastique et on regarde. Alors au niveau des cartes, donc par contre, une fois déballé, donc je vous montre les tranches. On est sur des tranches blanches, simples. Voilà. Au niveau qualité, on est sur de la très bonne qualité de carte. Là, au niveau épaisseur, on est sur de la carte cartonnée, vraiment cartonnée. Ça ne bougera pas. Donc par contre, moi, par préférence, je teinterai les bords des cartes. Je préfère. Donc là, vu ce qui ressort du jeu, on a ce cadre vert partout. Peut-être que je me lancerai d'ailleurs à le couper. Je sais que j'ai entendu des gens qui faisaient ça. Je ne l'ai jamais fait, mais ça permettrait d'enlever les bords blancs. Sinon, comme on a un cadre vert sur toutes les cartes, faire une bordure en feutre vert, pourquoi pas. Donc, au niveau fini, c'est légèrement brillant. Ce n'est pas glossy, ça a un fini d'aspect mat, mais il y a quand même du reflet. Donc entre les deux, je dirais. Voici le dos des cartes. C'est un dos marron très sobre qui permet la lecture dans les deux sens. Au niveau du livret, donc, je refais un passage dessus. Voilà à quoi ça ressemble quand on feuillette. Donc on a une photo, une vision de la carte, 4 cartes par double page. Donc en fait ça veut dire qu'on doit aller à l'essentiel. Je ne sais pas comment était construit le premier coffret. Là la carte par rapport à ma main, c'est vraiment une petite boîte, hein, comme je vous disais. C'est une petite boîte avec des grandes cartes dedans. Donc on a une introduction, je regarde les dates. La première édition datait visiblement de 2004 et 2009 probablement en français. Donc on a toute l'introduction, l'histoire de Céridwen, les nolls alchimiques, le grand rite, le cycle des saisons,
les mystères extérieurs, la relation de l'arcane majeur et de l'arcane mineur avec le soi. Donc il y aura de la lecture, les figures, comment interpréter les figures, les lames numérotées, les figures et les 3 clés d'interprétation. On a des mots-clés associés aux cartes de cours mineures. Et ensuite, donc, là j'ai quoi? J'ai une présentation des princesses des 4 éléments, des princes, des reines et des rois. Donc on commence par les mineurs. Ensuite, on a les 4 races. Les 2, les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 10. Ok. Et ensuite, on part sur les arcanes majeurs avec le voyage du fou, l'histoire du fou. Il n'y a pas de représentation de la carte. La quête spirituelle, mandala méditation. Et ensuite, on passe à une carte pour chaque arcane majeur, une page pour chaque arcane majeur. Avec le message du fou, du magicien, de la grande prêtresse. Là, ils ont mis la mort. Est-ce qu'on est sur inspiration? On est bien sur l'inspiration Rider-Waite avec la force en 8. On a quelques changements. Donc, le diable s'appelle Cérunos. On a une fée pour la carte 14. La tour, l'étoile, la lune, le soleil. La renaissance en carte 20 au lieu donc du jugement. On a un échantillon de tirage avec le tirage de l'hexagramme et une explication de ce tirage. Voilà pour le livret. Je regarderai si dans la première édition c'était pareil. Je suis déçue du livret. Voilà. Je suis déçue du livret. Je vous fais des revues. Je vous dis toujours ce que je pense. Parfois, voilà, ça arrive que ce qu'on pense, ou son premier point de vue, c'est une petite déception. C'est le cas. La taille des cartes aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à mélanger. Je m'attendais à une taille de carte standard. Donc, c'est à ça que servent les revues. Donc, sachez que c'est une grande carte. Et on va regarder ensemble les illustrations. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Voilà. Donc, la carte du fou. Je vais vous laisser en musique, je pense, sauf si j'ai des commentaires à faire. Au niveau, oui, je vous ai déjà dit que c'était entre mat et brillant. Là, je pense que vous n'avez pas de reflet sur l'éclairage. Bon, j'aime bien celle-là. Le Seigneur. Donc, on a des cartes renommées. Je rigole parce que là, c'est un sanglier au lieu d'un lion. J'aime bien l'ermite. Bon, vous le savez, maintenant, je pense que c'est ma carte préférée du tarot. Mais là, j'aime bien. Il a un compagnon animal. Pour moi, il ressemble bien à un druide. Bon, je pense que toutes les illustrations, ils ressemblent tous à des druides. Parfois, en regardant le pendu à l'endroit, on peut voir d'autres choses.
je trouve les illustrations jolies. Il y a un style quand même. C'est un jeu à succès hein, au niveau anglo-saxon. Il a beaucoup plu quand il est sorti. Donc là, on a les as qui sont regroupés. Donc pareil que dans le livret. Donc on va avoir l'as de baguette pour le bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de pentacle. Puis les deux. C'est une façon de ranger que j'aime bien parce que si selon la méthode que vous utilisez pour apprendre le tarot, moi j'ai appris et j'apprends encore hein, avec la voix du tarot de Jodorowsky. Quand on apprend la signification de l'as, du 2, des 3, des 4, les uns derrière les autres, c'est une approche globale par numéro de carte. Après, ça suffit pas parce que quand on l'apprend dans l'autre sens, donc par exemple, si on avait fait l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, etc., vous avez aussi des progressions entre ce qui s'est passé dans la carte précédente et ce qui se passe dans la carte que vous apprenez au fur et à mesure. Et ça permet aussi de mémoriser les évolutions. Donc là, on est sur les 5. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vois presque quand même les pixels de la carte. Vous ne pourrez pas voir comme moi je le vois. La caméra va pas focus. Sur son visage, on voit les pixels. Ça, c'est... J'aime pas quand ça fait ça. Donc, on est sur une bonne qualité de carte, mais au niveau impression... c'est une bonne impression dans le sens où ça déborde pas, mais on ne devrait pas deviner les petits points dans les illustrations. 6 de coupe. 6 d'épée. D'épée. Ouais, les illustrations, bon, les couleurs sont les mêmes, on voit bien que c'est le même bleu. Mais elles sont pas égales. Et là encore, je vois les pixels dans le visage, même un peu dans la pelouse. Alors, est-ce que c'est parce que les cartes sont plus grandes que ça me fait ça? De pentacle. Ensuite, on passe sur les cartes de cour, les princes. Les princes qui sont les pages ou les valets. Les princesses qui sont les cavaliers. Bon, les princesses sont très jolies, je trouve. Celle-là, j'aime beaucoup. Les reines. Et
Et enfin les rois. Et le roi de Pentacle. Hop, je reviens en arrière. Alors, pour conclure sur ce tarot des druides que je vous ai présenté, il y a du pour et du contre. Alors, au niveau du pour, donc c'est un tarot qui est accessible aux débutants. Il y a de grandes illustrations, on peut interpréter à l'intuition. C'est un tarot qui est en français, c'est un tarot qui, même s'il a quelques petites... on va dire c'est lié à son thème. Là, le diable en Cérunos, bon, ça se comprend que c'est le diable. Donc il y a peut-être quelques divergences au niveau des titres, mais c'est tout à fait compréhensible. On est sur un tarot avec beaucoup de figures humaines sur les cartes. Quand il y a des figures humaines, on a des expressions faciales et des situations qui permettent l'interprétation à l'intuition. Et aussi de mémoriser une situation avec une carte. Donc pour les débutants, c'est très bien d'avoir des jeux avec des personnes représentées. Au niveau donc de la symbolique des cartes, l'interprétation est facilitée. Il y a beaucoup de symboles cachés ou discrets. Vous avez le corbeau avec la sorcière par exemple, vous avez le serpent. Vous avez ici l'instrument du druide, la serpe. Vous avez derrière la tempérance, donc cet arc-en-ciel. On est sur des chaudrons qui ressemblent quand même. On sent que quelque chose se prépare. Au fond, là-bas, vous avez le dolmen. Vous avez des choses sur les cartes. Elles sont, voilà, pour moi, elles sont bien conçues. Maintenant, au niveau des points négatifs. Le livret, pour moi le livret est au niveau des mineurs, c'est 4 explications de mineurs sur une double page. Je pense que ça pourrait être un peu plus. Après vous avez l'essentiel. Je vous ai pas montré, mais vous regardez par exemple là le 8 de baguette, vous avez la signification droite, la signification inversée, vous avez les mots-clés, c'est suffisant en fait. On n'a pas besoin de plus. Mais je m'attendais à quelque chose de plus travaillé. Après, je vais revenir sur ce que je vous ai dit au début. On est sur un tarot à 18 €. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un tarot à ce prix-là. Donc, on est sur des grandes cartes. Alors, c'est pareil, la qualité de l'impression, elle est belle. Après, c'est moi qui ai un regard critique. Parce que je travaille à proximité de personnes dont graphiste est le métier et que voilà, on voit bien, là par exemple celle-là elle est très belle et très fine. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué, celle-là ça allait aussi, je crois que voilà, lui au niveau du visage, dans la barbe je vois les pixels. Mais bon, ça c'est du détail, peut-être que je suis trop critique et que j'en demande trop. Est-ce que c'est un tarot que je vous conseille? Si vous avez un petit budget, que vous avez envie de vous offrir un jeu qui fonctionne, que vous êtes débutant, oui, ce jeu fonctionne, ce jeu est beau. Voilà, il est peut-être un peu plus difficile à mélanger. Là j'en ai très peu, j'ai pas beaucoup de cartes. Donc oui, par rapport au prix, si on compare une qualité par rapport à un prix, etc., il est tout à fait correct. Je regarderai quand même si dans la première édition, il y avait un livre plus conséquent. Après, c'est vrai qu'on s'habitue à avoir des livres en couleur. On est en 2021 et c'est vrai que voilà, c'est un luxe qu'on prend l'habitude d'avoir, en tout cas moi. Et vous, est-ce que les livrets en couleur, ça vous plaît autant qu'à moi? Moi, j'avoue, j'aime bien. Voilà pour cette présentation du tarot des druides qui vient tout juste d'être réédité
j'ai tourné cette vidéo pour vous. Aujourd'hui, on est samedi, vous aurez la vidéo demain, dimanche. Le jeu est sorti vendredi, donc il est tout récent. Vous pourrez vous le procurer chez vos revendeurs habituels, s'il vous plaît. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous mercredi pour une revue Oracle. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, que vous avez profité du soleil si vous en avez. Je sais que toute la France n'en a pas, la Belgique non plus. Mais en tout cas, que vous avez pu en profiter et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous, ça me fera plaisir de savoir que mon contenu vous plaît. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Cendre des Lunes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. À bientôt!